Régler les litiges entre commerçants, c'est la mission assignée au tribunal de commerce. Un tribunal né de la volonté de l'État d'offrir aux investisseurs un paysage commercial favorable. Quels sont les objectifs recherchés? L'attractivité économique de notre territoire, de notre pays. Faire en sorte que les acteurs du commerce puissent être rassurés. Faire en sorte que l'ordre public économique soit protégé. Mis sur les fonds baptismaux en décembre 2017, ce tribunal est opérationnel. Des décisions sont déjà rendues, mais comme d'autres institutions, il se heurte à des difficultés. Les juges consulaires, les juges, les greffiers et les secrétaires, on n'en a pas suffisamment. À salle d'audience, nous aurions aimé avoir des mobiliers plus adaptés. Aussi, en termes de besoins, des moyens roulants pour assurer notre mobilité dans la ville et au-delà de la ville, dans nos fonctions. Le ministre de la Justice rassure sur l'accompagnement du gouvernement. Il se penche aussi sur la grève annoncée par l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin. J'apprends que l'UNAMAB envisage de rentrer en cessation d'activité concertée de manière illimitée, sans négociation préalable en vertu de la loi, sans aucune discussion. Il est facile de considérer que pour des juges si éminents, des juristes si élevés, la porte d'action, de réaction, c'est d'introduire des recours à la Cour constitutionnelle et d'espérer que la Cour constitutionnelle donnera raison à soi-même et d'attendre que et le gouvernement et l'Assemblée nationale fassent suite à la décision éventuelle que la Cour constitutionnelle prononcera. Mais que, alors que la Cour constitutionnelle est saisie, que l'on puisse agir de cette manière, comme une pression à l'égard de la Cour constitutionnelle, c'est chose, Monsieur le Président, regrettable. D'autant plus regrettable par ailleurs que une motion de grève, une grève lancée dans ces circonstances à l'endroit d'un gouvernement et d'un État appelle, vous le savez bien, que l'État puisse réagir. Et l'État va réagir procéduralement devant qui? Devant des juridictions qui sont en cessation d'activité. Est-ce que cela ne s'apparente pas à un refus d'accès à la justice de la part de la personne contre qui on agit? Ne serait-il pas possible de dire que tous les magistrats ne sont plus impartiaux dans ce cas d'espèce? C'est toute la problématique de la grève au sein du secteur de la justice. Par une visite des locaux, le garde des Sceaux achève cet échange avec le personnel du tribunal de commerce.